Maman, comment on fait pour être plus heureuse? Ah, c'est THE question, mais merci de l'avoir posée. Est-ce que c'est pas là la suite des autres vidéos? Bien sûr que si. Donc, cerveau numéro 3. Je suis coach de croissance pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens encore utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Et comme je vous l'ai déjà dit, mon objectif c'est de simplifier les choses au maximum pour réveiller votre conscience et faire de votre vie un superbe puzzle avec lequel vous avez envie de jouer pour avoir une vision simple et applicable et de monter au fur et à mesure avec un puzzle avec de plus en plus de pièces. Allez, c'est parti! C'est donc en développant notre cerveau 3.0 que nous pouvons tendre au bonheur. Si nous reprenons les deux précédentes vidéos, nous avons noté que notre cerveau 1.0 domine nos comportements. Notre cerveau 2.0 nous incite au plaisir immédiat. Je vous donne un exemple pour que vous ayez bien conscience de tout ça. La veille d'un examen, nous sommes hyper stressés et ce stress est causé par notre cerveau numéro 1 qui a peur. Et pour y échapper, nous recherchons des petits plaisirs. Et donc, on va à ce moment-là regarder par exemple une série à la télé ou sur Netflix. Ça arrive à beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est normal parce que c'est humain. Mais le problème, c'est qu'une fois la série TV passée, nous sommes envahis à nouveau par le stress. Et du coup, cette alternance entre les deux cerveaux a pour conséquence de ne pas nous rendre heureux. Parce que le bonheur est un plaisir sur le long terme et aucun de ces deux cerveaux ne favorise cela. Du coup, vous l'aurez bien compris, nous devons donc apprendre à utiliser efficacement notre cerveau 3.0, le néocortex. C'est le cerveau de la conscience, du raisonnement. Mais du coup, quels sont les comportements qui nous permettent justement d'utiliser ce troisième cerveau? Il faut être altruiste, c'est-à-dire attentif à l'autre sans rien attendre en retour. Ça, ma fille, tu le connais déjà. Réfréner et réduire nos envies compulsives et excessives. Ça se maîtrise aussi. Connaître et respecter nos valeurs et trouver du sens à notre vie. Il faut arriver à se satisfaire de ce que vous avez déjà, plutôt que de chercher à nouveau un plaisir à chaque fois. Et puis donner de l'amour, être dans la gratitude de ce que nous avons déjà et se sentir en paix avec soi. Ce cerveau 3.0 est votre super pouvoir car il est à la fois l'accélérateur et le frein de vos cerveaux 1 et 2. Développez ce cerveau et vous reprendrez le contrôle de votre vie et vous apprendrez à être heureux et vous arrêterez d'être le jouet de vos programmes inconscients. Alors, vous avez maintenant le pourquoi de beaucoup de choses. Votre cerveau 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous allez décider de faire avec toutes les clés que je vous ai données et comment vous allez désormais agir et quel comportement vous allez avoir? Je suis curieuse de ça et j'ai hâte en tout cas que ça puisse changer votre vie. Je vous dis à très vite. Continuez à suivre la série de ces nouvelles vidéos avec ma fille.